Bonjour tout le monde. Merci de participer à notre activité matinale qui consiste à présenter les nouveautés de notre logiciel FEB. Avant de commencer, on va présenter déjà le groupe Osiris. Bon, je sais qu'il y a certains parmi vous qui nous connaissent déjà, mais il est toujours bon de faire un rappel. Voilà. Et qu'est-ce qu'Osiris? Osiris, c'est 30 ans d'expérience. Depuis 1992, nous existons et nous accompagnons les entreprises dans tout ce qui est intégration de solutions de gestion. Et on se veut une mutualisation. Donc, on a intégré au sein du groupe Osiris la société Senefor depuis 2005. Et il faut dire que la société Senefor est une société qui existe depuis 1975 et qui a aussi beaucoup d'expérience. Et nous avons plus de 450 clients et une équipe certifiée pluridisciplinaire. Slide suivant. Effectivement, comme on le dit, par rapport à cette mutualisation, on veut être présent dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes présents dans plus de 10 pays, notamment les pays que vous voyez, que je ne vais peut-être pas citer tous les pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo. Voilà, nous sommes également au Bénin, au Niger, au Burkina, etc. Donc, tous ces pays-là, nous les couvrons au travers de nos différentes filiales qui sont sur place ou qui sont proches. Slide. Effectivement, en termes d'activité, nous sommes dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'hôtellerie, où nous avons une grande expérience avec les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles et autres. Voilà, et on a vraiment une parfaite connaissance de ce métier-là. L'industrie pharmaceutique également, sans oublier les banques. Nous sommes également dans les télécoms et les services. Nous avons aussi une bonne expérience en termes d'industrie, de tout ce qui est process de fabrication et autres. Voilà. Et en termes de prestations, nos prestations commencent depuis les installations, le paramétrage, la formation. Il faut dire que le groupe Osiris est un cabinet agréé auprès du FDFP. Donc, les formations de nos clients peuvent se faire rembourser s'ils respectent les conditions de remboursement. Et on fait aussi de l'assistance et sans oublier la maintenance des outils installés chez nos clients. Et effectivement, une expertise métier dans tous ces domaines tels que les processus opérationnels, la gestion de l'industrie, les finances et comptabilité. Nous avons aussi une expertise aussi en termes de ressources humaines, de gestion de l'activité commerciale, tout ce qui concerne les achats, les ventes et les stocks, également dans le domaine du cloud, sans oublier aujourd'hui les nouveautés telles que la dématérialisation, la mobilité et le business intelligent. Voilà. Et enfin, nos partenaires, voilà quelques partenaires que nous avons. Nous avons pour partenaire PhD, avec qui on fait cette présentation aujourd'hui. Nous avons également pour partenaire Sage et d'autres partenaires tels que Dimoment, avec Dimo Software, pardon, avec qui nous travaillons, les éditions Cori, qui aussi sont nos partenaires en termes de logiciels de BI, de sécurité et autres. Sans oublier Techniprint. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, oui, on t'entend. Allô, vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend, on t'entend. Vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Philippe, est-ce que vous pouvez reprendre la main? Oui, on t'entend. Allô, vous m'entendez? J'avais perdu un peu la... Oui, oui, on t'entend. Vous m'entendez? On t'entend. Oui, oui, on t'entend. Bon, je pense que... Allô, Philippe, je ne sais pas si tu m'entends, toi? Oui. Oui, mais tout très, très bien. Ouais. Donc voilà, je pense que je vais juste finir la fin de la présentation du groupe Osiris. De toute façon, il restait les références. Donc voilà, là, à l'écran, vous pouvez juste voir justement quelques références. J'ai un souci technique et j'espère que vous m'entendez toujours. Ah oui, là, on t'entend. C'est nos partenaires qui sont là que je venais de citer, Techniprint et Simsoft. Ensuite, nous avons mis... D'accord, slide suivant, nous avons quelques à vous présenter. D'accord, vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît.
prends le relais. Mais effectivement, merci beaucoup. Et bon, quelques références de nos clients. D'accord, merci beaucoup. Donc voilà quelques références de nos clients qu'on ne peut pas tous citer. Certains clients se reconnaîtront dans ce logo. Voilà. Donc voilà quelques références, comme on disait. Certains clients se reconnaîtront dans ces logos qui sont là. Ok, je vous remercie. Je laisse la parole à Philippe pour commencer la présentation. Bien, je pense que tout le monde m'entend. Oui, on Merci à t'entend. tous. Merci à tous. Je vois que vous êtes nombreux dans cette matinée de présentation. On va aujourd'hui vous présenter un produit qui s'appelle Procure to Pay, qui est le successeur d'un produit que vous connaissez pour certains d'entre vous qui s'appelle Feb. Et nous faisons cette présentation en partenariat avec notre VAR, notre plus grosse intégration de la sous-région, qui est le groupe Osiris. Alors, la solution qu'on va vous présenter, qui est Procure to Pay, c'est une solution de pilotage budgétaire et de suivi des achats. C'est une solution qu'on a éditée dès 98 et que nous avons filialisée en 2011 pour nous consacrer entièrement en tant qu'éditeur de cette solution. La solution qu'on vous présente, pour certains d'entre vous, vous la connaissez en partie puisque c'est la nouvelle version de Feb qui aujourd'hui est un leader dans les domaines de la gestion des budgets, des engagements et des achats. Nous passons exclusivement par des intégrateurs et le groupe Osiris, au travers de Sénafor et d'Osiris Côte d'Ivoire, est notre VAR sur l'Afrique de l'Ouest. Il faut savoir que cette solution, elle est déployée un petit peu partout dans le monde. Elle est déployée, bien sûr, en France. Elle est déployée beaucoup en Afrique et elle commence à être déployée en Asie. Au travers d'un certain nombre de références que vous voyez ici. Alors, certains d'entre vous ne s'y trouvent pas parce que nous n'avons pas eu l'autorisation ou nous n'avons pas demandé l'autorisation de le faire. Mais vous voyez qu'ici, on est présent dans tous les domaines. Pourquoi? Parce que la solution que nous éditons va s'adresser à tout type d'activité. Aussi bien les services que la banque, que les télécoms, que l'industrie, que le pétrole, que le transport, que les chambres de commerce, que des grandes écoles, que des universités. Aujourd'hui, la problématique de gestion des budgets des engagements achats, on le trouve aussi bien dans les entreprises de 20 salariés que des entreprises de 4000 salariés. Donc vous avez ici un certain nombre de références assez importantes qui utilisent aujourd'hui nos solutions avec des sites sur lesquels on va trouver de 10 à 400 utilisateurs. Si on reprend un petit peu l'historique de ce produit, il faut savoir qu'en 1998, quand on a monté la première version, la gestion budgétaire était quelque chose qui était très très peu usité dans le monde de la gestion. On trouvait un petit peu de gestion de budget dans les comptas, mais c'était quelque chose qui était très très faible en termes de fonctionnalité. Et donc on a développé en premier une gestion budgétaire qui permettait aux responsables budgétaires de chaque service d'avoir en temps réel leur disponible budgétaire. Une fois que cette solution elle a été mise en place, qu'elle a été appréciée par nos clients, ils nous ont demandé de gérer leurs engagements de dépenses. Engagement de dépenses, en termes de vocabulaire chez nous, c'est une réservation de budget. Et donc on a fait la version que vous avez ici, la version avancée, qui permettait non seulement de consulter son budget, mais d'avoir le disponible en fonction des engagements qu'on avait pris. Dans le début des années 2000, nous avons nos clients qui nous ont demandé cette fois-ci de gérer la relation fournisseur. C'est ce que vous avez aujourd'hui avec la version entreprise. Version entreprise qui permet bien sûr de piloter les achats, les demandes d'achat, mais aussi de piloter les contrats. On a été un petit peu loin, on a géré les appels d'offres. Après, on s'est intéressé à des organismes internationaux tels que l'UEMOA, que vous connaissez. Et puis, on a mis en place la gestion des mandatements, des liquidations, des ordonnancements, des conventions de financement. Bref, on a un produit qui va s'adapter aussi bien au secteur privé qu'au secteur public ou parapublic. La solution que l'on vend le plus
Aujourd'hui, c'est la version entreprise sur laquelle vous voyez qu'on a budget, engagement, achat, la dématérialisation de factures qui est une fonction 2022-2023 et la gestion des bons à payer, BAP. Chose très importante dans notre solution, c'est sa liaison dynamique avec les principaux logiciels du marché. Principaux logiciels du marché, je veux parler de Sage, bien entendu, que ça soit dans les gammes 100, 1000 ou X3, ça peut être Cegid avec la gamme Y2, ça peut être Navision. Bien sûr, nous allons pouvoir nous connecter à ces applications comptables et partager de façon transparente leurs référentiels, les bases, le plan comptable, le plan analytique, les tiers, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interface lourd à mettre en place. Tout ça nous garantit, bien entendu, avec ce type de solution, une gestion en temps réel. Alors si je rentre un peu plus dans le détail maintenant de la solution, nous avons une solution qui couvre aujourd'hui les domaines fonctionnels suivants. Élaboration, pilotage budgétaire, la gestion des engagements, la gestion du cycle achat, la gestion des contrats, tout ce qui va être BI autour de l'application, donc soit à l'intérieur de l'application avec un certain nombre de restitutions, ou alors à l'extérieur de l'application avec un certain nombre d'outils comme Excel, Power BI, Business Solutions, etc. Si on rentre dans le détail de chacun des modules, de chacune de ces fonctions, on a donc un vrai module budgétaire. Il faut savoir que le module budgétaire, c'est le cœur du système. Pourquoi? Parce que c'est à partir de ce module budgétaire qu'on va pouvoir définir les imputations des achats et bien sûr les imputations comptables de tout ce qui va sortir du système. Donc ce module budgétaire, il concerne l'élaboration et la préparation du budget, il va concerner les transferts budgétaires, il va concerner les révisions budgétaires et il va concerner, bien entendu, toutes les restitutions qu'on va pouvoir avoir en temps réel avec le disponible budgétaire qui va s'afficher pour chacun des acheteurs. Pour construire une structure budgétaire, il faut 3 éléments. Il faut un organigramme. Dans les entreprises, ça s'appelle un site, ça s'appelle une direction, ça s'appelle un service, ça s'appelle une unité, un pôle. C'est un petit peu le côté humain de la solution. C'est là-dessus qu'on va mettre des autorisations d'accès. J'appartiens au service informatique. Voilà les personnes qui ont le droit de travailler sur les budgets des services informatiques. On va avoir une deuxième notion pour les budgets, c'est l'analytique. Bien entendu, on va pouvoir définir des centres de coûts, des centres de profit, des affaires, des projets sur lesquels on va pouvoir imputer son budget. Et la troisième notion, c'est la comptabilité générale au travers de ce qu'on appelle les postes budgétaires ou les lignes budgétaires en fonction des entreprises, qui est un ensemble de comptes généraux qui vont nous permettre de dire ce sont des honoraires, c'est de la sous-traitance, ce sont des achats, ce sont des investissements. La conjonction de ces 3 éléments, l'organigramme, l'organisation, l'analytique et les postes budgétaires vont nous permettre de mettre un montant de budget. Et c'est sur ce montant de budget que vous allez consommer au travers de la gestion des achats. Quand on parle des achats, on parle de plusieurs choses. Déjà, on parle d'un processus achat. Certaines entreprises vont préparer leurs commandes, vont mettre un circuit de validation en place, valider ces commandes, enregistrer les réceptions, enregistrer les factures. Il y en a d'autres qui vont passer par des demandes d'achat, des expressions de besoin, qui vont être traitées par le service d'achat et qui vont permettre de générer derrière des commandes. Bref, le produit va s'adapter à l'ensemble des façons que vous pourriez avoir de travailler. Les workflows de validation, ils sont à tous les niveaux. Je peux mettre un workflow sur les demandes d'achat, sur le traitement des demandes, sur les commandes, sur les réceptions, sur les factures. Bref, je vais pouvoir piloter mon organisation achat à l'intérieur du produit avec une base article et avec l'objectif à l'instant T, c'est de générer des écritures d'achat, de générer des écritures de factures non parvenues et de donner des bons à payer. Donc ce processus d'achat, expression de besoin, appel d'offres, commande, réception, facture, bons à payer, comptabilisation des factures, les factures non parvenues, et bien sûr des workflows à chaque endroit où vous allez en avoir besoin
pour faire intervenir un certain nombre d'acteurs dans la validation. Ça me permet de vous montrer quelque chose qui est très important dans notre application, c'est le côté visuel. Et ce côté visuel va me permettre de vous montrer que à l'intérieur de l'application, il y a une GED, gestion électronique de documents. On veut au maximum limiter la formation des acteurs de façon à ce qu'elle soit courte. Pourquoi? Parce que le produit va travailler non pas sur des écrans de gestion tels que vous avez l'habitude d'en avoir, mais sur une notion qui s'apparente plus au parapheur électronique. C'est-à-dire que quand quelqu'un va valider, il va voir la commande, il va voir le devis, il va voir la réception, il va voir la facture, il va voir le compte-rendu de l'activité. Bref, il va avoir un dossier de commande dans lequel les utilisateurs vont mettre en pièce jointe tout ce qui permet de justifier cette commande et de justifier son traitement. Ça nous permet bien sûr d'avoir aussi une traçabilité des actions qui sont effectuées dans le logiciel. C'est un peu ce que vous voyez sur la droite. Vous voyez qu'ici, j'ai le circuit, tout le circuit qui a été adopté. Là, à l'extrême droite, vous voyez tous les petits documents, toutes les petites icônes, ce sont des pièces jointes. Et quand quelqu'un a quelque chose à valider, vous voyez que s'affiche à l'écran l'ensemble des documents qu'il doit valider. Nouvelle fonctionnalité qui date du courant de l'année 2022 et qui aujourd'hui est mature, c'est la dématérialisation de factures. Alors qu'est-ce que c'est la dématérialisation de factures? C'est tout simplement la capacité qu'a le produit, en récupérant un PDF de votre facture, de trouver le fournisseur, de reconnaître le montant, de chercher les commandes qui correspondent, d'accord? Et de simplifier le pointage des factures, de simplifier la comptabilisation des factures et de simplifier le bon à payer. Donc c'est une fonction essentielle parce que c'est nouveau au niveau de nos amis comptables fournisseurs. Ça va les aider à simplifier leur travail de recherche, leur travail de pointage, leur travail de génération des écritures, parce qu'avec l'intelligence artificielle que l'on a mis dans cette application, on va simplifier au maximum les tâches de pointage et de comptabilisation. On va pouvoir gérer dans ce produit 3 types de factures. Les factures qui sont rattachées à des commandes, d'accord? Donc vous envoyez une commande à un fournisseur, il vous envoie une facture, on va gérer ce cas de figure. Deuxième cas de figure, des factures qui sont rattachées à un engagement, vous n'avez pas envoyé une commande au fournisseur, vous avez simplement engagé la dépense, on va pouvoir gérer ce problème. Et des factures qui arrivent sans pour autant que vous ayez fait ni une commande, ni un engagement. Donc ça veut dire que tout le périmètre de comptabilisation des factures peut rentrer dans ce logiciel. Puisque c'est un produit qui se base sur des workflows de validation, on a une grande fonctionnalité dans le produit qui nous permet de packager à la demande des demandes de création, par exemple de fournisseurs, des demandes d'acompte, des demandes de mission, des demandes de rendez-vous. Il y a certaines personnes qui peuvent utiliser quelquefois ça pour faire des demandes de déplacement, hein. Bref, on va packager un écran et à ce formulaire, on va suivre un circuit de validation. Là, en l'occurrence, vous avez une demande de création de fournisseur. L'objectif, c'est quoi? C'est l'utilisateur fait la demande avec les pièces justificatives. Cette demande est approuvée, par exemple, par la compta et son responsable de service. Et automatiquement, ça va écrire dans Sage le fournisseur avec les informations qui vont bien. Dernière grande fonctionnalité, la gestion des contrats. Le principe, en fait, c'est d'avoir dans le produit une contratech, c'est-à-dire la liste de tous les contrats que vous avez faits, qui sont avec ou sans renouvellement, de mettre à l'intérieur le contrat lui-même scanné, hein, un certain nombre de justificatifs s'ils sont nécessaires, la proposition du fournisseur, hein, et de contrôler que les commandes que vous avez passées et les factures que vous allez recevoir ne dépassent pas le montant du contrat. Bien sûr,
vous allez être alerté sur les renouvellements, qu'ils soient tacites ou manuels, de façon à ce que vous puissiez intervenir au niveau du fournisseur quand la période de renouvellement arrive. Enfin, pour finir, le reporting, comme je vous le disais au départ, la capacité qu'a le produit soit de sortir des reportings à l'intérieur de l'application, soit d'utiliser des outils de reporting comme Infineo, comme la BI de Sage, comme Power BI, d'accord, comme Crystal Report, comme eReport. Bref, tous les outils de reporting qui permettent de se connecter à une base de données relationnelle. Avant d'attaquer la présentation, quelques mots pour vous dire qu'aujourd'hui, on pilote un peu dans le monde un peu plus de 4 milliards d'euros d'engagement. On a un peu plus de 4600 utilisateurs sur une douzaine de pays, dont effectivement la majorité des pays sur lesquels travaille le groupe Osiris. Tout à l'heure, je vous disais que le produit était transverse à toute l'entreprise. Eh bien oui, pourquoi il est transverse? Parce que chaque fonction dans l'entreprise va pouvoir l'utiliser. Par exemple, des acheteurs, ils vont pouvoir faire des commandes, des demandes. Ils vont faire des demandes de validation. Ils vont faire des demandes de création fournisseur. Ils vont envoyer les commandes. Ils vont enregistrer les réceptions. Ça, c'est ce que va faire un acheteur ou un demandeur dans l'entreprise. Un responsable de service, il va consulter son budget. Il va valider les demandes d'achat ou les demandes de commande. Il va faire des demandes de transfert budgétaire. Il va préparer son budget. Et il va donner les bons à payer. Un contrôleur financier, un contrôleur de gestion, il va travailler sur son budget, soit au travers d'un import, soit d'une saisie, soit en faisant intervenir les différents services pour préparer les budgets. Il va valider aussi les commandes, s'il est dans le circuit d'approbation. Il va valider les transferts budgétaires. Il va pouvoir saisir des engagements sur des dépenses qui ne sont pas concernées par les services achats. Il va, bien sûr, créer des synthèses budgétaires pour les responsables de service. Et il va sortir du reporting avec une BI ou avec Excel. Le comptable, lui, il va valider les fournisseurs avant leur mise à jour. Il va recevoir les factures, il va les indexer, les pointer, les comptabiliser, faire les demandes de bons à payer, créer le bordereau de mandatement pour le trésorier. Le trésorier il va pouvoir consulter le bordereau de mandatement pour préparer les règlements. Bref, vous remarquez que l'ensemble des fonctions dans l'entreprise peuvent être couvertes par cette application. Voilà, en quelques mots, ce qui est capable de faire le produit. Et je vous propose de rentrer maintenant dans l'application. Alors, je vais me connecter comme administrateur. Bien sûr, le produit est multisociété. Et je vais vous faire une rapide présentation de ce que vous avez à l'écran. À gauche, vous avez les menus. Les menus, ça va donner les fonctions de l'application. Et les menus vont varier en fonction des droits sur les fonctions que va avoir l'utilisateur. Au milieu, vous avez ce qu'on appelle des KPI. Ces KPI, ce sont des indicateurs, des indicateurs clés qui vont, en fonction de l'utilisateur, donner des informations plus ou moins importantes. En haut, vous avez tous les exercices de travail. Vous avez ici les petites alertes. Donc vous voyez que la cloche, ce sont pour les tâches à accomplir. Et vous avez ici la capacité qu'a le produit de gérer des délégations de signatures, où les gens vont déléguer leur signature pendant une absence à telle ou telle personne. Donc ça, c'est la présentation du menu. Si je change d'utilisateur, c'est très simple. Vous allez voir, je vais prendre un utilisateur et vous allez voir que le menu, bien sûr, va s'adapter à ces autorisations d'accès. Voilà, le menu est différent. Il est beaucoup plus simple, beaucoup plus light. Il correspond à sa charge de travail. Alors, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais que on a
un module budgétaire. Vous voyez ici, c'est toute la gestion des budgets. On a la gestion des achats, on a toute l'administration du produit et on a le pilotage. Alors, pour vous montrer la structure du produit, je vais me permettre d'utiliser le pilotage. Donc le pilotage, je vais prendre un exemple. Je vais vous montrer ce qu'un contrôleur de gestion va avoir quand il se connecte au produit et qu'il a besoin de connaître son disponible budgétaire. Donc vous voyez qu'ici, il a l'ensemble des services, il a l'ensemble de ses projets, et en face de ces projets, il va avoir le budget, le réalisé comptable, l'engagé, le disponible, et s'il le désire, il pourra rajouter des colonnes, commander, livrer, facturer. Vous voyez que ces colonnes, elles vont apparaître, et en fonction de ce que vous allez sélectionner, eh ben, vous allez avoir ici des indicateurs qui vont s'afficher, qui vont vous permettre de justifier le disponible. Et vous voyez qu'ici, j'ai 5144 de réalisé comptable. Automatiquement, le système va se plugger à la compta et va vous ramener les écritures comptables. Vous voyez que si je me mets ici sur 34101, voilà toutes les écritures comptables qui justifient le montant du réalisé comptable. Donc ça, c'est une première fonction, c'est la capacité qu'a le produit de vous montrer en temps réel ce qui justifie un budget. Là, on voit qu'on a 23 000 euros de commande. Vous voyez que si je me mets sur commande, automatiquement, je vais pouvoir voir mes commandes. Voilà les commandes. Et là, je me connecte, je vous en ai parlé tout à l'heure, je me connecte à la GED et je vais voir, OK, voilà cette commande, elle a été validée par qui? OK, est-ce que j'ai reçu une facture? Voilà, non, ça c'est mon bon de réception. Ah oui, j'ai reçu la facture. Voilà la facture du fournisseur. J'ai eu un engagement, voilà ce qui me restait comme budget disponible quand j'ai passé la commande, 108 000. Donc vous remarquez que rien que dans la synthèse, de façon extrêmement simple, j'ai accès à toutes les informations qui sont nécessaires. Voilà, je me mets sur, je sais pas moi, la direction informatique, je me mets sur l'éditorial, automatiquement, je vais pouvoir regarder les commandes qui ont été passées. Comme je pourrais regarder immédiatement les écritures comptables, hein, voilà, et avoir en temps réel, hop, qu'est-ce qu'on avait fait comme budget et comme consommation l'année précédente. Et regarder, mois par mois, les différentes consommations. Je pourrais aussi décider de changer la façon de voir les choses. Je pourrais dire, mais moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de connaître ma situation budgétaire, non pas par service, mais de la connaître en regardant mes grandes masses budgétaires. Exemple, les achats de marchandises, avec tous les projets qui sont concernés. Exemple, les charges de structure, avec tous les projets concernés par les charges de structure. Et toujours la même logique, hein, c'est-à-dire que je vais pouvoir me positionner dessus, regarder les écritures comptables, regarder les commandes et bien sûr avoir sous les yeux ceux auxquels ça correspond. Alors pour terminer, vous voyez qu'ici il y a une colonne qui s'appelle réaliseur engagement. Nous sommes le seul produit du marché à tenir compte d'une réalité qui est de dire il y a des choses qui sont engagées dans l'application, il y a des choses qui sont commandées en travers de l'application, il y a des choses qui sont saisies directement en compta. Et bien le disponible budgétaire va tenir compte de cette double réalité. Ce qui est saisi directement en compta, c'est ce qu'on appelle le réaliseur engagement. Et ce qui est engagé, c'est ce qui est saisi dans notre application comme commande ou comme engagement. Et le disponible, dans ce cas, c'est le budget, moins le réalisé, moins le réaliseur engagement, et ça vous donne un disponible. C'est le disponible qui est le plus juste possible. Voilà un exemple de ce qu'on est capable de faire avec des synthèses budgétaires, sachant que chaque utilisateur
potentiellement pourrait packager une synthèse de façon extrêmement simple en sélectionnant un modèle et en disant, voilà, moi je veux voir ma direction, mon service, ma rubrique, hein, et puis, hop, il valide, voilà. Et on vient de créer une petite synthèse budgétaire avec les différentes colonnes qui nous intéressent, la direction informatique, les différents services de la direction informatique et les différents grands postes de dépenses. Voilà des exemples de ce qu'on est capable de faire en termes de restitution budgétaire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, ça obéit à une logique qui est très importante, qui est la logique des droits d'accès. Là, je vais juste vous montrer la capacité qu'on a de façon extrêmement simple en disant, voilà, je me mets sur le service bureautique, voilà tous les utilisateurs qui vont pouvoir accéder au service bureautique. Seule Catherine pourra saisir les budgets. Les autres, ils seront qu'en lecture. Vous voyez, et ils vont pouvoir accéder aux engagements, aux achats et aux demandes d'achat. Donc, l'administration du produit est quelque chose d'extrêmement simple pour nos exploitants dans les entreprises. La deuxième chose que je vais vous montrer, c'est les circuits de validation. Donc, je vais vous montrer comment on crée un circuit de validation. Vous allez voir que c'est très simple. Je vais créer un circuit de validation. Je vais l'appeler achat informatique inférieur à 10 000 euros. Donc, je vais mettre mon montant. Je vais sélectionner les documents qui concernent les achats. Je vais dire que ça concerne les dépenses de fonctionnement et d'investissement. Que, puisque ce sont les achats informatiques, c'est le service bureautique, la direction informatique, la production informatique et les études informatiques qui sont concernées. Et maintenant, je vais donner les différents valideurs. Les premières personnes qui doivent valider, c'est le contrôle de gestion. Voilà. Et dans le contrôle de gestion, il y a deux personnes, Sébastien et Catherine. Ensuite, ça doit être le chef de service. Je vais aller chercher le chef de service. Et ensuite, ça doit être le DG. Je vais aller chercher le DG. Voilà. Et je viens de créer un circuit de validation. Il est tout simple. Pour les engagements et les préparations de commandes, dans le cadre des dépenses de fonctionnement et d'investissement, pour les 4 services ci-dessous, c'est le contrôle de gestion, le chef de service et le directeur général qui valident. Vous voyez que c'est très simple. C'est quelque chose que vous allez pouvoir piloter à l'intérieur de votre entreprise. Le but, c'est que vous soyez totalement autonome en termes de gestion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour faire, bien sûr, des achats, il nous faut des fournisseurs. Et la base fournisseur, c'est la base qu'on va tirer de votre système financier, de votre système comptable. Et vous voyez que dans la base fournisseur, je vais avoir bien sûr toutes les coordonnées, mais je vais pouvoir rajouter dans l'application un certain nombre de contacts. D'accord? Je vais pouvoir indiquer les modes de règlement. Je vais pouvoir connaître les différents RIB. Et je vais bien sûr pouvoir mettre ici des documents rattachés au fournisseur. Hein, ça pourrait être une identification fiscale. Ça pourrait être une demande de quitus. Ça pourrait être une assemblée générale. Bref, votre base fournisseur, c'est une base qu'on va tirer de vos applicatifs de gestion, mais sur lequel vous allez pouvoir rajouter des informations reliées à vos achats. La deuxième chose, on va avoir une petite base article. Une base article, c'est une base sur laquelle on va créer la plupart du temps ce qu'on appelle des articles génériques. Créer des articles génériques, c'est des articles sur lesquels vous allez permettre à vos utilisateurs de changer le libellé quand ils passent un achat.
Mais le gros intérêt de la base article, c'est un compte comptable et une taxe. Pourquoi? Parce que ça va permettre de faciliter le travail de nos amis de la comptabilité fournisseur. Une fois que j'ai ma base article, mes circuits de validation et mes fournisseurs, je suis capable de faire ce qu'on demande à tout produit qui va faire des achats, c'est-à-dire de préparer des commandes. Et donc, je vais me mettre dans le menu commande. Et pour ceux qui ont déjà certaines de nos applications, il y a déjà de grosses modifications. Grosses modifications parce que vous voyez qu'en haut, vous avez mes documents et vous avez commande validée, par exemple. Mes documents, ça a été une demande de beaucoup de nos utilisateurs. C'est quand vous avez des gens qui travaillent avec plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers de commandes, c'est de voir tout de suite toutes les commandes dont ils sont responsables, dont ils sont créateurs. C'est ce que vous avez dans mes documents. Pareil, vous allez avoir dans le menu réception, mes réceptions. Dans le menu facture, mes factures. Pourquoi? Parce qu'on va vous permettre non seulement de travailler sur l'ensemble des commandes de votre service, mais de travailler en particulier sur celles pour lesquelles vous êtes responsable. Donc vous voyez que ici, quand je clique sur commande validée, j'ai toutes les commandes de mon service. Quand je clique sur mes documents, je n'ai que mes commandes. Si je veux savoir qu'est-ce qui est en attente de réception, voilà mes commandes en attente de réception. Si je veux savoir tout ce qui n'a pas été encore facturé, en attente de facturation. Et vous remarquez que vous avez des codes couleurs. Première colonne, quand vous avez du vert, c'est que c'est validé. Quand c'est gris, c'est pas validé. Quand c'est jaune, c'est en cours de validation. Deuxième colonne, la petite fusée, c'est quand vous avez envoyé cette commande au fournisseur, puisque dans le produit, on va pouvoir envoyer la commande au fournisseur. Quand c'est vert, c'est que ça a été envoyé. Quand c'est gris, c'est que c'est pas encore envoyé au fournisseur. Troisième colonne, vert, la réception est terminée. Jaune, elle est partielle. Grise, c'est pas réceptionné. Pareil pour la quatrième colonne, facturation terminée, partielle, d'accord, et pas facturée. Donc visuellement, vous remarquez que vous avez tout sous les yeux. Et on va s'intéresser maintenant à faire une commande. Donc, je vais préparer une commande. Hein. Je vais mettre, alors moi je saisis comme ça, hein, je mets le nom du fournisseur et je mets, voilà, je mets un libellé. Voilà. Je vais chercher mon fournisseur. Donc là, je vais chercher ça dans votre base à vous. Je la sélectionne. Je dis pour quel service. Et je dis quand est-ce que le travail devrait être normalement terminé. Vous voyez que je peux travailler sur le budget de l'exercice en cours, mais je pourrais aussi définir un budget pluriannuel. Je travaille sur une commande qui va être gérée sur 2 exercices. Je donne maintenant mon imputation analytique. Le système m'affiche automatiquement le budget disponible et je vais aller chercher, d'accord, ce qui m'intéresse dans ma base article. Voilà. Et là, vous voyez que je viens de saisir une ligne dans mon bon de commande, formation de 2 jours sur site. Et le système m'affiche instantanément en haut le budget disponible. Voilà. Je peux rajouter autant de lignes que je veux. Je peux ajouter sur des services différents, sur des budgets différents. Hein, et je vais enregistrer. Voilà. Voilà. Je viens de créer une préparation de commande et automatiquement, le système m'affiche sur la droite le brouillon de cette commande. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en présentation. Le système va devenir de plus en plus visuel. Donc là, vous voyez la préparation de commande.
d'accord, avec l'adresse de livraison, de facturation, l'adresse du fournisseur, d'accord. Et vous allez voir le budget consommé avec le disponible budgétaire une fois que la commande sera passée. Eh bien, je vais rajouter le devis du fournisseur, tout simplement, d'accord. Donc je vais rajouter le devis du fournisseur, voilà. Voilà un exemple de devis, hein, voilà. Et je vais demander l'autorisation. Et vous remarquez ici qu'il m'affiche mon circuit de validation dans lequel je vois que ça va être validé par le contrôleur de gestion et le responsable du service qui est François. Voilà, je viens maintenant de créer une demande. Je vais donc me connecter comme le contrôleur de gestion, d'accord. Et je vais avoir instantanément, regardez, une tâche, formation de 2 jours sur site, d'accord. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Et on va avoir maintenant la capacité de dire soit je refuse, soit je valide. Et ben, pour cet exemple-là, on va demander une correction. Voilà, d'accord. Et je vais dire erreur de montant. Et derrière, je vais me reconnecter comme l'émetteur et vous allez voir que quand j'ai fait cette demande de correction, et ben, automatiquement, vous voyez que le système informe l'émetteur qu'il a à corriger ce document. Voilà, d'accord. Et il va le corriger, en l'occurrence, d'accord, en mettant un montant qui est correct. Et il va redemander, bien entendu, l'autorisation. Il va repartir dans le circuit de validation où là, notre ami contrôleur de gestion va donner son aval. Donc pareil, le voilà. Et vous voyez que on voit bien que les montants ont changé, hein. Et là, le contrôleur de gestion va dire: «Je suis d'accord» et ça va partir, vous voyez, à telle personne. Et vous remarquez qu'ici, tout à coup, on est passé d'un circuit de validation de 3 personnes à 4 personnes. Donc je vais changer d'utilisateur à nouveau. Et vous allez voir que cet utilisateur, comme l'autre, va avoir, donc lui, il a tout ça à valider. Vous remarquez qu'il a des commandes en préparation, il a des livraisons à approuver et il a des bons à payer à donner. Et pour chacun d'eux, vous voyez, il a la capacité de voir, vous voyez qu'ici c'est les bons à payer, ben, il voit la facture du fournisseur. Il va voir la réception qui a été faite. Il va voir la commande qui a été émise. Il va voir le devis du fournisseur, etc. Là, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous approuve notre commande de formation. Et vous remarquez que c'est le dernier qui reste, c'est le responsable de la direction. Et le responsable de la direction, bah, comme tout le monde, vous voyez qu'il a, lui aussi, une formation à valider. Il sait que ça a été validé par toutes ces personnes-là. Vous le voyez en haut de l'écran. Et donc, il va approuver. Et le fait d'approuver, ça va renvoyer au service achat la commande pour qu'elle puisse être adressée au fournisseur. Voilà la commande
telle qu'elle se présentera, vous voyez que le dernier valideur, c'est Didier qui est stipulé sur cette commande. Voilà. Donc, je vais revenir comme l'acheteur. Et notre ami acheteur, il va pouvoir émettre cette commande. D'accord? Ben voilà, vous voyez qu'elle apparaît ici, en premier dans sa liste de ses documents. Et elle s'affiche à l'écran. Là voilà. Là, on a toute la traçabilité. Vous voyez? Là, on sait que Catherine a demandé la correction. On sait que ça a été validé ensuite par Catherine, par Frédéric et par Didier. Et maintenant, on va envoyer cette commande au fournisseur. Donc là, si j'ai pas d'adresse mail dans la base, je l'envoie. Le système me prépare un petit message. Vous voyez? Je pourrais bien sûr demander, mettre des informations complémentaires. Vous voyez? Derrière, je peux joindre éventuellement le devis du fournisseur. Et puis, j'ai plus qu'à envoyer. Voilà. Je viens d'envoyer ma commande et le système l'a stocké. Vous voyez qu'ici, création du document commande, envoi du document, et là, il m'affiche le mail avec exactement ce que j'ai mis dans mon mail. Donc, j'ai une traçabilité complète de ce qui est fait sur cette commande. Une fois que j'ai envoyé mon mail et ma commande au fournisseur, ben, je vais pouvoir réceptionner. D'accord? Et vous voyez que je peux dire je réceptionne tout ou je réceptionne en valeur. D'accord? Le principe, c'est quoi? C'est d'être extrêmement simple pour les réceptions. Voilà. Il m'affiche instantanément ce qui avait été commandé de ce qui avait été livré. Vous voyez? Je vais demander l'approbation de ma commande. D'accord? Là, en l'occurrence, je vais m'auto-approuver. Voilà. Je vais dire au système que je clôture mes réceptions pour cette commande. Hein. Et vous voyez que j'aurais pu très bien rajouter ici un bon de livraison. Hein. Il n'y a pas de. Voilà, donc on peut très bien imaginer que ça, c'est le bon de livraison. Voilà. D'accord? Et si je reviens sur ma commande, regardez ce qui s'est passé. Il a bien créé la réception. Là, voilà. Il a mis notre compte rendu d'activité, hein, ou le bon de réception du fournisseur. Et il a mis en vert. Il a mis en vert ici que c'était entièrement réceptionné. D'accord? Donc là, j'ai commandé, j'ai reçu, et ben maintenant je vais avoir une facture qui va arriver. Donc pour la facture, ben, je vais recevoir une facture. Voilà. Et cette facture qui est ici, je vais la mettre dans un bac. Donc vous voyez, facture à traiter, je vais la déposer dans le bac. Qu'est-ce que va faire le système? Il va absorber ce bac. Il va absorber ce bac et il va se mettre dans les documents qui sont relatifs aux gens qui vont comptabiliser. Donc je vais changer d'utilisateur. Je suis maintenant au niveau de notre comptabilité fournisseur. Je me mets sur les factures. Et regardez. Là, voilà notre facture. Voilà notre facture. La facture que je viens de mettre dans le bac. Là, voilà.
C'est une facture sur laquelle il y a déjà eu des choses qui ont été écrites dessus, hein. Mais vous remarquez que même s'il y a des choses qui ont été écrites dessus, vous voyez qu'ici, il a trouvé le bon numéro, il a trouvé la bonne date, il a trouvé la bonne échéance, il a trouvé les bons montants, le bon fournisseur. Je pourrais envoyer un mail à un collaborateur pour dire: «Anne, s'il te plaît, peux-tu m'envoyer le cabis de ce fournisseur?» D'accord? Bref, je peux communiquer avec mes utilisateurs et il va m'afficher ici toutes les commandes et en l'occurrence, regardez, c'est ma commande. Donc je vois que ça correspond à cette commande, que c'est bien ce devis, que c'est bien cette réception, que c'est bien ce compte rendu d'activité. Je vais mettre ma petite coche et je vais dire: «OK, générer la facture». Le système me prévient qu'il y a déjà une facture comme ça dans le système. D'accord? Alors pour les besoins de la cause, d'accord, je vais ah, donc voilà, qu'est-ce que fait le système? Il me prépare maintenant mon écran de travail. Mon écran de travail qui est divisé en 2 parties. Un, ce qui a été commandé et qu'il faut pointer par rapport à la facture. 2, l'écriture comptable que le système va vous proposer. Donc vous remarquez qu'il a automatiquement imputé la commande à la facture. Donc je vais dire: «OK, moi je suis content, ce pointage est correct». Et derrière, je vais dire au système: «Génère-moi les écritures». Et vous voyez que automatiquement, il m'a généré mon écriture comptable. Voilà. Puisque mon écriture comptable est générée, eh ben, je vais demander le bon à payer. D'accord? Je vais demander le bon à payer et le bon à payer, il est donné par une de ces personnes. Voilà. Et en l'occurrence, la personne qui donne les bons à payer, bah, c'est elle. Vous voyez qu'il apparaît. Il apparaît dans ma liste des bons à payer. La personne va pouvoir voir en parallèle la réception, la commande, le devis, etc., etc. Hein. Et elle va dire: «OK, je valide». Voilà, je viens de donner le bon à payer. Donc comme je suis dans le poste comptable, eh ben, la personne va tout bêtement comptabiliser les factures dans Sage. Vous voyez qu'ici, voilà les factures qu'il y a. Et ben, en l'occurrence, vous avez bien la facture dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, et on va l'envoyer dans Sage. Voilà, c'est parti. D'accord? Voilà. Si je voulais envoyer le bon à payer, vous voyez qu'ici j'ai aussi le bon à payer, et ben, j'enverrai le bon à payer à Sage, de façon, Sage ou autre chose, hein, de façon à pouvoir avoir la liste des écritures sur lesquelles vous avez eu une autorisation. Ça vous montre, au travers de ces quelques exemples, que on a fait un process complet. J'ai préparé une commande, je l'ai faite valider, j'ai émis une commande, j'ai enregistré une réception, j'ai enregistré une facture, j'ai donné le bon à payer. Et maintenant, la seule chose qui va manquer, c'est le bordereau de mandatement. D'accord? Qu'est-ce que c'est le bordereau de mandatement? C'est ce qu'on va donner à notre ami trésorier en disant: «C'est bon, j'ai eu l'accord». Hein. Et puisque j'ai eu l'accord, eh ben, voilà, je vais sélectionner cette facture, je la vois, OK, et ben, je la rajoute. Voilà. Et donc notre ami trésorier, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va regarder
les factures les unes derrière les autres. Et ces factures, ça va être les factures qui, logiquement, vont faire partie de la campagne de règlement que vous allez faire dans votre logiciel de gestion. Donc, je viens de terminer le travail, d'accord? Je vois instantanément que sur la campagne de règlement, je vais avoir 39 000 € de factures à payer. Le trésorier peut très bien dire: «Non, celle-là, j'en veux pas», hein, et automatiquement, il dit: «Celle-là», il enlève du bordereau. Hein, et derrière, ça peut être envoyé à la validation. Voilà des exemples de ce qu'est capable de faire le produit, aujourd'hui, heu, dans son intégralité. J'espère que tout le monde m'a entendu. Alors je pense que vous avez peut-être des questions à poser, donc n'hésitez pas, hein, je vais, quitter le partage et je vais, répondre à vos questions si vous le voulez bien. Oui, j'ai vu qu'il y a Prince qui a levé la main. Je pense qu'il peut directement ouvrir son micro. Bonjour à tous. Bonjour Prince. D'accord, merci Philippe pour la démonstration. Je suis avec l'équipe de la FTI Oui. et on a suivi avec intérêt de la démonstration. On est ravis. Moi, j'ai juste une question. La question est relative à notre base de données à nous ici, à la FTI. Oui. Il faut Oui. savoir qu'on a une grosse base de données qui existe depuis 2016 par là. Oui. Donc, si nous devons faire acquérir le logiciel, la mise à jour, elle se fera comment? C'est une réinstallation totale ou on fera une mise à jour de manière informatique directe sur la base de données? Alors, ça peut être, ça peut être une mise à jour directe sur la base de données, sachant qu'on peut décider aussi de purger des historiques, et de les garder ailleurs, de façon à avoir une base sur lequel il y ait une volumétrie moins importante. Parce que là, vous êtes à plus de 100 gigas, si je ne me trompe pas, chez vous. Voilà. Donc on a les 2 choix, soit c'est une mise à jour par-dessus, soit effectivement, on purge un certain nombre d'historiques jusqu'en 2018 par exemple, hein, pour avoir une base plus petite. 2020, c'est à vous de décider. D'accord, ok, merci. Deuxième question, rapidement. Est-ce que la solution intègre directement la messagerie Outlook 365? Alors, la solution est capable aujourd'hui de se plugger sur le SMTP Office 365 et les mails vont aller effectivement dans les boîtes, d'Office 365, donc Outlook. Ok, merci Philippe, merci. Je suis à vos dispositions si, d'autres personnes veulent poser des questions ou ont des commentaires à faire. Donc, juste pour faire un petit rappel, les gens qui sont déjà, possesseurs d'une version FEB, bien sûr, c'est une version, qui va donc migrer, pour ceux qui le désirent, donc dans cette nouvelle version Procure to Pay, avec la récupération, bien entendu, de tous leurs historiques. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on va clôturer la session. Michael?
Je suis là. Ah, il y a quelqu'un qui a Allô? levé la main. Allô? On vous écoute. Bonjour, merci pour la présentation. Au niveau des demandes, j'avais compris que le contrôleur de gestion, dans la présentation tout à l'heure de Philippe, que le contrôleur de gestion pouvait signifier au demandeur une erreur au moment de son contrôle. Je voulais savoir si, au niveau du demandeur, lorsqu'il émet la demande dans le système, est-ce que le système est capable de détecter des doublons, une répétition d'achat, on va dire, au niveau du fournisseur et de le signifier automatiquement au demandeur? Philippe, Oui, vous m'entendez? Oui, on ouais, t'entend. c'est la gestion des doublons, en fait. Oui, on va pouvoir identifier en paramétrage si le numéro de devis, par exemple, du fournisseur a déjà été présenté. Hein, ou si pour le même fournisseur, il y a le même montant de devis qui apparaît une autre fois. Hein, donc ça, c'est éventuellement des règles de gestion qu'on peut mettre en place sur les demandes et qui sont personnalisables pour mettre une alerte. Ok, Voilà. merci. Et de la même façon pour les factures, on va vous prévenir, attention, cette facture a déjà été enregistrée. D'accord. Ok, merci. Avec plaisir. D'autres questions? Ouais, il semble qu'il y ait plus de questions. Il semblerait. Allô, une dernière question. Oui, monsieur Sampa. Est-ce que le groupe Osiris prépare aussi des présentations, des séances en présentiel avec la société pour mieux comprendre? Oui, alors, en fait, on peut considérer que ce webinaire, c'était un lancement, en fait, de la présentation de Procure to Pay. Il est prévu d'organiser ce que je vais appeler des petits déjeuners de présentation, d'accord, pour avoir, je dirais, une présentation plus en présentiel, bien sûr, d'accord, pour avoir une présentation beaucoup plus, je dirais, interactive avec les différents participants. Alors, on est en train de préparer donc un ciblage et on va proposer donc des présentations personnalisées, je dirais, par rapport aux entreprises qui le souhaiteront. Voilà. Pour aller dans le sens de voilà, pour aller dans le sens de ce que dit Jean-Marc, pour des clients tels que la RTI, hein, puisque c'est un grand compte, on pourra effectivement envisager une session, on va dire, personnalisée avec l'ensemble des acteurs qui seraient chez vous. Voilà. D'accord, merci. Merci beaucoup. Merci. L'objectif était donc je répète, l'objectif est de vous présenter un peu ce nouveau produit qui est un produit, je dirais, un produit d'avenir et un produit qui peut intéresser pas mal de choses, pas mal d'activités. Je sais que tout le monde, pour l'ensemble des sociétés, les achats, c'est toujours un problème. Ça permettrait, avec ce produit, je dirais, de normaliser, d'optimiser toute la gestion des achats. C'est pour ça que ça s'appelle Procure to Pay. Alors moi, je voulais vous remercier tous, parce que bon, d'une certaine façon, vous êtes quand même une trentaine aujourd'hui de personnes qui ont accepté de participer à ce webinar. Bien entendu, Jean-Marc Diallo et toute son équipe, que ce soit sur la Côte d'Ivoire ou le Sénégal ou toute la sous-région,
se tiennent à disposition pour vous entretenir sur vos projets. Hein. Mais je tiens vraiment à vous remercier d'avoir participé à cet événement de lancement sur l'Afrique de l'Ouest avec notre intégrateur principal, le groupe Osiris. Michael, je pense qu'on va clôturer. Je remercie tout le monde pour la participation. Michael, je te laisse la parole pour la clôture de la session. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde pour la participation. Et comme M. Diallo l'a dit avec Philippe, on va essayer d'organiser une présentation en présentiel où ça sera encore plus interactif. Et je vous remercie et nous restons disponibles pour les questions ultérieures qui viendront et on pourra vous contacter pour voir quels sont les points sur lesquels vous voulez qu'on revienne. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci, Prince. Bonjour à toute l'équipe de la RTI.